Si tu es tombé sur cette prière, sache que ce n'est pas un hasard. Il y a un rendez-vous divin sur ce chemin. Ferme les distractions. Prends un moment avec le ciel. Et si cette parole parle à ton cœur, abonne-toi pour ne manquer aucun rendez-vous de bénédiction. Commente avec foi. Partage comme une semence dans la vie d'un autre. Rendez-vous divin. L'appel du ciel. Écoute, âme bien-aimée, ce n'est pas une vidéo de plus. Ce n'est pas une voix quelconque dans ton oreille. C'est une rencontre, un instant hors du temps, un murmure venu du ciel pour te dire « Je vois ton chemin, je connais ta recherche, et aujourd'hui, je t'attends. » Tu croyais venir écouter une prière, mais en réalité, c'est ton nom que le ciel a inscrit dans l'agenda du destin. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et si tu prends ce temps, si tu fermes les portes du tumulte, tu entendras plus que des mots. Tu entendras des pas célestes s'approcher de toi. Tu entendras le souffle de Dieu se poser sur ta vie. Alors, respire, pose tes bagages intérieurs et entre. Car aujourd'hui, tu entres sur le chemin de la bénédiction. Tu cherches des ânesses, mais Dieu te conduit à ta destinée. Souviens-toi de Saül, fils de Kis, fort et bien bâti. Un jour, son père lui dit « Va chercher les ânesses qui se sont perdues. » C'était banal, un ordre de famille, une mission ordinaire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait glissé une prophétie dans cette banalité. Toi aussi, tu marches peut-être, à la recherche de tes propres ânesses. Une réponse, une solution, une guérison, une provision. Tu avances sans comprendre, tu cherches ce qui est perdu. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit « Ce que tu cherches n'est pas ce que tu trouveras, car en suivant ce chemin, tu tomberas sur moi. » Tu vois, Dieu est spécialiste pour cacher la gloire dans l'ordinaire. Ce que tu crois banal est parfois la clé vers ton appel. Ne méprise plus tes courses quotidiennes, car même au détour d'une tâche simple, Dieu peut te rencontrer. L'obéissance, la disposition et l'humilité, les clés du chemin. Saül a obéi. Il aurait pu dire non. Il aurait pu remettre à plus tard. Mais il a dit oui. Et toi, es-tu disponible à dire oui à ce que Dieu place sur ton chemin? Même quand c'est petit, même quand c'est discret, même quand ce n'est pas ton idée. Ce serviteur qui lui dit « Allons consulter l'homme de Dieu ». C'est parfois ta maman qui t'invite à prier, ton pasteur qui prêche avec insistance, cette vidéo qui revient sans cesse sur ton fil. Ne néglige pas les guides du quotidien. Par eux, Dieu veut t'orienter. Et souviens-toi, l'humilité ouvre des portes que la force ne pourra jamais forcer. La séparation avec le mal, un pas vers la bénédiction. Avant que Saül ne soit oint, il devait être séparé. Séparé du passé, séparé des distractions, séparé du bruit. Toi aussi, il y a des choses que tu dois quitter. Des pensées qui t'attachent, des relations qui t'usent. Des habitudes qui t'éteignent. Seigneur, aujourd'hui, je t'apporte cette personne qui m'écoute. Et je prie que toutes les attaches sataniques tombent, que tous les liens occultes soient coupés, que toute odeur spirituelle du passé soit effacée par le parfum du ciel. Tu es en train de sortir d'une saison et tu entres dans une autre. Tu n'es plus ce que tu étais, tu deviens ce que Dieu voit. La marche avec Dieu, marcher, même sans voir. Quand Saül arrive devant Samuel, il n'a toujours pas retrouvé ses ânesses. Mais c'est Samuel qui lui dit « Ne t'en fais pas pour elles, elles sont retrouvées. » Tu vois, ce que tu cherches, Dieu l'a déjà réglé. Mais tu devais arriver au bon endroit pour le découvrir. Continue à marcher même quand tu ne comprends pas. Continue à louer même quand tu ne ressens rien. Car la bénédiction n'est pas une pluie tombée du ciel. C'est un chemin. Et tu y marches, pas à pas. Jour après jour. Les clés spirituelles de Saül, à chaque clé une porte. Obéissance. Il n'a pas résisté à l'appel. Seigneur, rends-moi obéissant dans les petites choses. Écoute. Il a écouté le serviteur. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles à tes instruments. Humilité. Il ne s'est pas glorifié. Seigneur, je me tiens petit pour que tu m'élèves. Générosité. Il a apporté une offrande. Seigneur, je veux honorer ce que tu honores. Et toi,
Quelle clé te manque aujourd'hui? Dépose-la ici, dans cette prière, et laisse le ciel y répondre. Ta bénédiction porte une génération. Quand Saül est béni, c'est toute sa maison qui est visitée. Ce n'est pas juste toi que Dieu veut élever, c'est ta famille, ta descendance, ton entourage. Tu n'es pas béni pour être vu, tu es béni pour être utile. Tu es oint pour parler à ceux qui souffrent, tu es oint pour prier pour ceux que tu aimes. Tu es oint pour transmettre la paix à ceux qui s'agitent. Ne retiens pas ta bénédiction, laisse-la couler, jusqu'à eux. Ne laisse pas l'ennemi voler ta bénédiction. Comme le dit la diaconesse à sa Jeannette, ne laisse pas l'ennemi voler ce que Dieu prépare. Oui, reste éveillé, reste connecté, ne quitte pas la route. Il y a une huile pour toi, un appel pour toi, une visitation divine pour toi. Seigneur, je prie que mon frère, ma sœur qui écoute cette prière ne manque pas son rendez-vous, que rien ne l'arrête, que rien ne l'éloigne, que tout ce qui s'opposait jusqu'ici cède par la puissance du nom de Jésus. Sème la prière, invitation à la communauté. Et maintenant que tu as entendu, et maintenant que tu as prié, sème cette parole. Partage cette vidéo comme une semence. Sème-la pour ton frère, ta sœur, ton voisin, ton réseau. Commente Amen si cette prière a touché ton cœur. Et n'oublie pas, abonne-toi pour rester dans la vague des bénédictions, car chaque jour, une parole nouvelle peut changer ta vie. Clôture douce et puissante, dans le champ de la paix. Maintenant, repose-toi. Ferme les yeux un instant et écoute la paix de Dieu couler dans ton âme. Mon enfant, dit le Seigneur, tu as marché, tu as prié, tu as cherché. Aujourd'hui, tu es tombé sur moi. Le chemin de la bénédiction est ouvert. Continue d'y marcher. Et souviens-toi, l'obéissance est la clé, la présence est le trésor, et ta foi est la porte. Tu n'es pas à la fin, mais au commencement d'une saison. Ne crois pas que cette prière clôt quelque chose. Au contraire, elle ouvre, elle déverrouille, elle prépare. Car ce que Dieu a commencé dans ton cœur aujourd'hui, il veut le continuer, demain et encore après-demain. Tu viens d'emprunter le chemin de la bénédiction, mais ce chemin ne s'arrête pas ici. Il avance chaque jour avec une nouvelle lumière, une nouvelle révélation, une nouvelle visitation. Et Dieu me pousse à te dire, je veux marcher avec toi, je veux te parler encore. Je veux faire de ta vie une série de témoignages, pas un simple épisode isolé. Alors, ne ferme pas ton cœur après cette vidéo. Ne retourne pas dans le silence comme si rien n'avait eu lieu, car quelque chose de divin a été déposé, et ce dépôt doit être entretenu. Reste connecté au fleuve céleste. Tu vois, il ne suffit pas d'être touché une fois. Ce qui compte, c'est rester sous la pluie céleste. Et pour cela, Dieu utilise aussi des canaux, des voies, des rendez-vous, des rappels. Si ce lieu d'intercession te parle, si tu sens que le ciel utilise cet espace pour te faire du bien, alors reste connecté, ne te débranche pas. Abonne-toi à ce fleuve, non pas par habitude, mais par foi, comme un puits où l'on revient puiser chaque jour, et partage-le, pas pour faire du bruit, mais pour faire du bien. Chaque amen, chaque clic, chaque partage, c'est comme une graine semée dans l'invisible. Et Dieu, lui, voit même les choses que personne ne voit. Que la bénédiction s'étire sur tes jours. Maintenant, je prie que cette bénédiction te suive, qu'elle entre dans ta maison, qu'elle envahisse tes nuits, qu'elle se glisse dans tes décisions, tes relations, tes projets, que tu ne sois plus jamais dans le doute de ta valeur, plus jamais dans l'errance de ta mission. Tu es choisi, tu es aimé, tu es destiné. Et tant que tu restes sur ce chemin, la bénédiction ne cessera de te surprendre. Attends ton Samuel. Ne précède pas la parole de Dieu. Saül marchait, il cherchait, mais sans le savoir, quelqu'un l'attendait. Un prophète, un voyant, un homme oint de Dieu. Samuel était déjà informé. Avant même que Saül n'arrive, Dieu lui avait parlé. Tu vois, dans ta vie aussi, il y a un Samuel qui t'attend. Une personne, une opportunité, une connexion divine.
qui ne vient pas de tes efforts, mais de l'agenda du ciel. Mais tu dois apprendre à attendre. Pas attendre passivement, non. Attendre dans la prière, dans l'écoute, dans l'espérance. Celui que Dieu a préparé pour te faire entrer dans ta destinée, tu n'as pas besoin de le chercher par la force. C'est en restant dans l'obéissance que tu tomberas sur lui. Samuel te cherche. Et toi, tu avances. La rencontre est inévitable. Si tu restes sur le bon chemin, le temps de Dieu est parfait. Reste disponible. Tu as prié, tu as cru, mais tu ne vois pas encore les résultats. Et parfois, tu veux accélérer. Tu veux provoquer la bénédiction. Mais Dieu te dit, ne brûle pas les étapes. Ce que j'ai pour toi est en train de se préparer. Le problème avec l'impatience, c'est qu'elle nous fait confondre le bon avec le disponible. Mais Dieu ne veut pas te donner juste quelque chose. Il veut te donner la chose parfaite. Alors, attends ton Samuel, et pendant que tu attends, prépare ton cœur. Sois trouvable, mais sois aussi discernant. Ta visitation est en route. Reste connecté au canal. Il y a des rendez-vous divins qui se déclenchent, pas seulement par le temps, mais par la foi et la constance. Dieu utilise des canaux. Il parle à travers sa parole, mais aussi à travers des lieux comme celui-ci. Chaque prière, chaque moment, chaque vidéo inspirée peut être un signal du ciel. Et c'est pourquoi je t'encourage, une fois encore, reste connecté. Ce canal est un fleuve, pas une fontaine sèche. Et si cette prière a mis de la lumière dans ton cœur, alors fais un geste prophétique. Abonne-toi. Commente, je reste sur le chemin. Partage cette vidéo comme une semence de foi pour d'autres qui attendent aussi leur Samuel.